Qu'est-ce qui compte le plus dans ces temps bien bouleversés? C'est d'avoir raison ou c'est d'aimer d'aimer au point de pardonner? La réponse, c'est que nous devons aller vers un amour du prochain qui pardonne tout. Ça ne veut pas dire qu'on efface ce qui se passe. Ça veut dire qu'on remet tout en Dieu. On appelle la justice divine. On attend la justice divine. On ne veut pas être des justiciers. On ne veut pas se venger. On ne veut pas de nous-mêmes régler les comptes. Pour quelle raison? D'abord parce que on n'est pas sûr et certain que la justice que l'on veut soit totalement juste. Deuxième raison, c'est qu'on nous dit qu'on sera jugé comme on juge. Que le divin nous jugera comme on juge. Le divin nous évalue, le divin nous regarde à partir de l'évaluation, de la forme d'évaluation, la forme de jugement que l'on fait par rapport à notre prochain. Et on nous dit que dans les temps actuels, il est fort important de ne pas juger son prochain, puisqu'on sera jugé à la mesure, au jugement que l'on fera de notre prochain, et on sera mesuré à la mesure qu'on mesurera notre prochain. C'est dire à quel point le divin nous dit « je te regarderai, j'évaluerai ta vie comme tu évalues celle des autres ». On voit bien que dans les temps actuels, que la tête ne comprend plus. Et quand la tête ne comprend plus, quand les explications ne suffisent plus, le grand risque, c'est de se fixer, de se figer, de se durcir. Parce que le mental, quand il ne comprend pas, quand il ne comprend plus, au lieu de lâcher prise, il a tendance à se figer, à se fixer. Et nos croyances deviennent alors des absolus. Et la difficulté de ça, c'est que ça peut nous empêcher d'aimer notre prochain, de faire confiance à Dieu, d'accepter que les choses nous dépassent, mais pour autant qu'elles ont un sens, qu'elles ont une résolution et qu'elles ont une justice, une justesse et une justice. Qui fait que ça nous demande de beaucoup lâcher prise, d'accepter qu'on ne sache pas, qu'on ne sait plus du tout. Et d'ailleurs, la caractéristique d'une fin des temps anciens, d'un passage d'un cycle de temps à un autre cycle de temps, c'est que des explications toutes faites, des explications fermées, des explications dures, jugeantes, condamnantes, accusatives, se font, se disent, s'expriment. Il y a un côté catégorique, il y a un côté absolu, un côté intangible. On est fermé. Pourquoi? Parce que moins le mental comprend, plus le cœur se ferme. Alors que il nous est dit qu'il est essentiel d'étudier la parole divine, la parole de Dieu, avec tous les textes qu'on a, avec ceux qu'on préfère, mais aussi les autres, pour justement arriver à ouvrir le cœur. Puisque pour aimer suffisamment en faisant confiance à Dieu, pour faire confiance à Dieu, pour suffisamment aimer sans juger, même si on voit les choses, même si on les évalue, il nous faut trouver par l'étude une compréhension qui va nous permettre de supporter qu'on ne comprenne pas. Et en supportant qu'on ne comprenne pas, ça nous permettra d'être moins jugeant, d'être moins condamnant. Sinon, si on reste à notre compréhension, qui ne peut pas suffire, nous dit-on, eh bien on va bloquer. Et je vois des personnes qui, dans des situations familiales, qu'elles ne peuvent plus juger comme d'habitude, parce que là, ça touche leur famille, ça touche leurs proches, ça touche leur enfant. Et leur côté catégorique, leur côté c'est comme ça et pas autrement, ne tiennent plus. Comment je peux vivre alors que je suis croyant, que mon fils ou ma fille n'est pas dans ses croyances? Pas du tout. Comment je peux vivre
Mais comment je peux accepter que mon entourage, ou que mes enfants, ou que mon compagnon, ma compagne, n'est pas du tout comme je voulais, comme je concevais, comme on m'avait dit que ça devait être. Et je vois bien que les personnes, elles peuvent vite se prendre la tête, elles peuvent vivre, s'affliger très fort, se blesser très très fort, se durcir très très dur, se casser, casser ou être brisées par les situations, parce que elles ne comprennent pas. Et la grande difficulté, la pire difficulté, c'est que des personnes pensaient que leur référentiel de croyance, quel qu'il soit, pouvait suffire à faire rentrer le monde dans ces croyances. Et ça marche pas, ça marche plus. Alors une des grandes raisons de ça, nous dit-on, c'est que nous devons dépasser la sensation, le sentiment des choses, la compréhension personnelle des choses. Et nous devons aller vers pour une nouvelle compréhension, d'abord d'accepter les choses comme elles sont. D'accepter les choses comme elles sont, c'est de dire, mais si ça existe, c'est que Dieu le veut. Il y a une raison. Ça veut dire aussi que on reconnaît et on affirme que Dieu est la seule cause, la seule volonté, et qu'il n'y a rien en dehors de la volonté divine. Et là, c'est dur pour chacun, parce que notre idée du bien et du mal, du vrai et du faux, du beau et du laid, du bon et du mauvais, du juste et de l'injuste est complètement percutée, est complètement saccagée, détruite. Et on voit des personnes qui sont des croyants, qui ont des croyances, parfois qui sont... et on voit que leurs enfants ne suivent pas du tout, qu'ils deviennent tout le contraire. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ils ne me suivent pas ? Pourquoi il y a une telle incompréhension, il y a un tel refus ? Parce qu'on nous dit que toutes nos croyances sont tellement teintées de personnel, d'héréditaire, de nationalisme, d'une connotation particulière qui empêche d'aller vers la conscience universelle. Et qui fait qu'à un moment donné, eh bien, surtout nos enfants et nos petits-enfants et les générations suivantes vont complètement nous remettre en question. Ils ne sont pas là pour poursuivre ce qui a toujours été. Ils ne sont pas là pour nous confirmer dans nos croyances. Ils ne sont pas là pour nous satisfaire de transmettre ce qu'on a nous-mêmes reçu. Il y a comme une fin de transmission, il y a comme un arrêt, il y a un refus. Les jeunes générations ne veulent pas continuer, ne veulent pas forcément poursuivre ce qui s'est produit. Et dans le monde entier, certains disent que c'est l'occidentalisation des consciences, l'hypernarcissisme. Oui, ça c'est des conséquences, c'est des formulations. Mais dans tous les cas, on nous dit que nous avons fort intérêt à développer le cœur. La tête est très développée, trop développée. La compréhension, les croyances, les idées d'eux, les conceptions. Mais ce qu'il nous faut maintenant développer, c'est le cœur. Et le cœur, c'est un amour qui pardonne, un amour qui comprend, un amour qui accepte l'incompréhensible, l'inacceptable, qui supporte la version de l'autre qui n'est pas du tout la nôtre. C'est l'acceptation de la grande différence, que de s'unir par le cœur et pas par la tête. On ne peut plus s'unir par la tête. On a besoin de s'unir par le cœur. On voit bien qu'avec la tête, avec nos idées, on se tape dessus, on se durcit, on se sépare, on s'éloigne, on se sépare, on se coupe les uns des autres. Ça ne marche plus. Donc on a besoin de trouver une autre manière. Et l'autre manière, c'est par le cœur. Et les personnes font cette expérience-là, justement, dans des relations personnelles. Quelqu'un me disait, j'ai pu repousser les idées des autres, ou les croyances des autres, ou les manières des autres, parce que c'était les autres. Mais là, je vis avec ma fille, ou je vis avec mon fils, ou avec mon mari, ou avec mon compagnon, ou avec ma compagne. Qui fait que, là, il y a un autre enjeu. Il y a l'enjeu d'une relation qui ne peut pas être coupée, qui ne peut pas être mise de côté, qui ne peut pas être dénigrée, qui ne peut pas être repoussée. Parce qu'il y a un lien. Parce qu'il y a un lien qui fait que
ce lien-là et nous dit qu'il va falloir faire des efforts. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir accepter que cette différence-là, que cette haute manière de vivre, de penser les choses, elle est aussi en Dieu. Et elle peut être très éloignée de nos croyances, très très éloignée de notre fonctionnement. C'est la bonne chrétienne où sa fille devient musulmane, parce qu'elle avait une conception de l'islam qui serait soi-disant dangereuse, c'est pas le cas, ça dépend des personnes. C'est une famille musulmane où leur fils décide d'être athée, de pas du tout être intéressé par la religion. C'est une mère qui apprend que son fils est homosexuel, alors qu'on lui a dit toute sa vie que c'était anathème, que c'était terrible. Mais c'est son fils. Ça serait un autre, bon, bah voilà, c'est pas bien, la religion elle dit ça. Et là, elle doit accueillir son fils, elle aime son fils. Comment je peux accueillir mon fils alors qu'il me dit, qu'il a osé me dire, c'est merveilleux. Mais l'idée de la religion pourrait me dire, bah non, c'est pas normal. Et même la personne, quand elle l'a dit à sa congrégation, elle l'a dit à ses amis, elle s'est fait mettre de côté. On l'a mise à l'écart. Parce que cette vérité est insupportable. Cette vérité est inacceptable. Il y a des personnes qui ne peuvent pas entendre que Jésus, Yeshua, était juif. Était un bon juif orthodoxe qui étudiait ce qu'on appelle l'Ancien Testament, le Premier Testament, c'est-à-dire la Bible hébraïque, la Torah et les prophètes et les enseignements. Et que même Yeshua, Jésus dit je ne suis pas venu abolir les lois et les prophètes, pas un iota, mais les accomplir. C'est marqué textuellement dans les évangiles. Mais les personnes ne peuvent pas supporter, certaines personnes ne peuvent pas supporter. Pourtant, toutes les explications de ce condensé et des évangiles se trouvent dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, le Premier Testament. C'est-à-dire dans la racine judéo-chrétienne, dans la racine juive, profondément. Et pour des personnes qui confondent tout, qui associent tout, qui mélangent tout, c'est insupportable. Et ce qui fait quoi? C'est ce qui fait que, on cristallise les croyances. On refuse d'aller à des approfondissements. On ne va pas voir ce qui se passe. Et je vois bien certains commentaires que je peux recevoir, que j'annule quand c'est trop agressif, quand c'est trop jugeant, condamnant. C'est que on aimerait nous fixer. On aimerait nous réduire, alors qu'il s'agit de s'ouvrir. Il s'agit d'aller voir, il s'agit d'aller voir pour faire son avis, d'aller étudier. En étudiant les textes, on ouvre le cœur, on comprend l'aspect universel, on comprend l'aspect essentiel, on voit les racines profondes. Mais là aussi, ça nous demande de faire un effort de conscience. Ça nous demande de dépasser un peu les considérations, de dépasser ce qui nous avait affligés, ce qui nous avait limités. Et on est dans cette période-là, on nous dit dans cette période-là, on nous demande de sortir des idées toutes faites, des croyances fixées, fermées. Si on ne le fait pas, on peut être très malheureux, très mal. On peut devenir vite intégriste, vite traditionnaliste, vite fermé, vite très très jugeant, très condamnant. Mais ça n'exprime qu'une angoisse, qu'une inquiétude, qu'une difficulté à ouvrir le cœur. Et comment on le voit ça? Comme dit Yeshua, comme dit Jésus dans les évangiles par exemple, il dit ce n'est pas ce qui rentre en nous qui nous souille. Rien. Il n'y a rien qui rentre en nous qui nous souille. C'est ce qui sort de nous qui nous souille. C'est notre manière de dire, notre manière d'être, notre manière de concevoir les choses. Par la pensée, ce qui sort dans notre pensée et qui s'exprime par les paroles et qui se dit par les actes. C'est ça qui dit les souillures du cœur, ce qu'on a sur le cœur, les passions, les tensions, les émotions, les agitations, qui nous empêchent d'avoir un cœur ouvert. De suivre l'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit saint, l'esprit divin, il y a un aspect qui dérange, un aspect qui bouscule, un aspect, c'est un feu qui brûle le bois d'égo pour en faire un feu vif,
un feu qui éclaire, un feu qui réchauffe, un feu qui transforme, qui transmute, qui fait du cœur un saint Graal, un saint calice, une sainte coupe, où on va pouvoir recevoir l'onction divine, et que notre moi soit oint, soit adoubé par l'Esprit Saint, qu'on puisse faire la naissance d'en haut, naître d'en haut. Ne sais-tu pas qu'il faut naître d'en haut? Il nous faut naître d'en haut. Et pour ça, c'est le cœur, c'est pas la tête. Mais la tête doit servir le cœur. Et la tête, elle a besoin de se réformer, elle a besoin de se nettoyer, elle a besoin de s'assouplir pour devenir un intellect du cœur. Une pensée qui est capable de suivre le cœur, de suivre l'Esprit Saint qui se trouve dans le cœur. L'Esprit de vérité qui peut se mettre dans un cœur qui lui laisse la place, qui se désencombre de ses fixations, de ses agitations, de ses conceptions fermées. Bien sûr que c'est pas facile. Ça s'appelle le chemin de croix, ça s'appelle le combat spirituel, ça s'appelle la purification du cœur. Les pères orthodoxes, en particulier dans la Philokalie, en parlent énormément. Cette notion de discernement des esprits, pour discerner ce qui nous agite, ce qui nous remplit, ce qui nous possède, ce qu'on a sur le cœur. De se désencombrer, de se nettoyer, de se purifier. Et comment on voit ça? Eh bien, encore une fois, il n'y a rien qui rentre en nous qui nous souille. Ce qui rentre en nous, c'est ce qu'on dit des choses. Donc on peut voir, par rapport aux événements, ce qu'on en dit, si notre cœur est pur, est purifié, ou notre cœur est serré, notre cœur est enfermé, est bloqué, est fixé, est figé. Et plus ça va, plus les événements viennent forts, viennent intenses, viennent réguliers. On dit dans cette fin des temps anciens, il y aura un problème sur un problème, il y aura une désillusion sur une désillusion. On n'aura pas fini de résoudre un problème, qu'il y en aura un autre qui viendra. Parce qu'on nous pousse à bout. On nous pousse au bout du mental duel, du menteur, du Satan, de celui qui crée la séparation entre les choses. Au lieu d'unifier, qui sépare, qui coupe le lien, qui ne permet pas l'alliance, qui provoque qui fait des pactes. Alors que nous avons justement à nous ouvrir à une dimension de l'être qui nous permet de nous relier, de nous allier, de nous unifier, de communier, jusqu'à la communion. D'être ensemble à la table du Seigneur, à la table du Maître divin, à la table de notre Père Mère, de notre Dieu Père Sagesse et Mère Intelligence. Le Dieu, comme on dit dans la filiation dans laquelle je suis, Père Mère de tout amour. Le Père Mère de tout amour. Père Sagesse et Mère Intelligence. Ce qui fait que aussi, dans cet aspect des choses, dans cette conception des choses, dans cette compréhension, tous les chemins sont justes du moment qui nous conduisent vers Dieu, qui nous permettent justement de nous défaire d'un patrimoine héréditaire et de l'âme qui n'est plus valable, qui n'est plus valide pour ces temps actuels. Et donc nous devons nous renouveler. Quelqu'un qui est dans la tradition, c'est quelqu'un qui est nourri du feu de la conscience, du feu de l'étude, du feu de la prière, du feu de la charité, du feu du service, et qui se renouvelle, qui renouvelle le questionnement, et qui fait en sorte de trouver comment faire pour que les enseignements qu'il connaît et auxquels il tient puissent s'appliquer dans les temps contemporains. L'aspect traditionnaliste, fermé, enfermé, c'est de ne pas supporter que la vie qui est soit différente. On voudrait revenir en arrière, on va rester comme avant, on veut rester comme toujours. Ça, c'est pas possible. C'est ce que dit Yeshua à Nicodème, on ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère. Il faut naître d'en haut, il faut avancer, il faut incarner les choses, il faut accepter de relier les enseignements avec le monde contemporain, avec le monde d'aujourd'hui. Si les enseignements ils sont universels, ils sont éternels, ils s'appliquent en tout lieu et en tout temps. L'Esprit Saint, il a dit, je suis en tout lieu et en tout temps, et tu ne sais pas d'où je viens, tu ne sais pas où j'irai. Mais en tout cas, dans toutes les circonstances, l'esprit de vie, qui est l'esprit de vérité, l'esprit de résurrection, l'esprit de délivrance,
Et il agit en tout et pour tout. Il existe en tout et pour tout. Il n'y a pas un chemin qui n'amène pas à Dieu. Il n'y a pas un chemin qui évite le divin. Il n'y a pas un chemin qui évite les questions essentielles, existentielles, tous. Quelles que soient les conditions que l'on prend, quels que soient les refus, on peut repousser Dieu, on peut repousser la religion, on peut repousser les croyances, repousser ce qu'on veut. Les questions essentielles, les questions existentielles, les questions ontologiques. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que c'est cette vie? Ça veut dire quoi? Saisissent chacun. Et après, chacun il trouvera des explications à sa manière, des explications qui lui conviennent, des explications qui lui donnent de la rassurance, qui lui donnent envie de vivre. C'est très très bien comme ça. Mais au fur et à mesure, chacun d'entre nous, on est bousculé. On doit se remettre, on doit se réformer. On doit s'obliger à penser de nouveau. Et si on ne le fait pas, eh bien, les événements nous le font. D'un seul coup, il y a un événement qui nous dépasse. Un événement qui nous demande de réfléchir à nouveau, de penser à nouveau. On doit se remettre chaque jour à l'étude. Chaque jour, on doit renouveler sa pensée. Chaque jour, on doit voir que le divin, donne-nous notre pain de ce jour, donne-nous la version du jour de la vie. Donc chaque jour, le divin nous propose une nouvelle version. Pas toute nouvelle, mais en partie nouvelle, qui nous renouvelle, qui doit nous demander de continuer à réfléchir, à penser les choses. Et ne pas vouloir les mettre comme avant, de ne pas réduire ce qui se passe comme avant. On doit revenir comme avant. Comment on fait ça? On ne peut pas revenir dans les années 50 ou dans les années 20. On est en 2024, on va aller en 2025. C'est pas possible. Donc on doit trouver le moyen en 2024-2025 de vivre les enseignements, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, avec le travail d'étude, le travail de prière, le travail de charité, le travail de service, qui sont les moyens pour purifier le cœur, justement, pour se désencombrer, pour s'évider suffisamment, pour se défaire de soi suffisamment pour comprendre que tout est en Dieu, et que ça nous dépasse. Eh bien, c'est normal. Plus j'accepte que tout est en Dieu, plus je suis dépassé. D'ailleurs, souvent, les personnes, elles commencent à concevoir qu'un Dieu, que tout est en Dieu, parce qu'elles sont dépassées. Mais ensuite, il s'agit pas simplement de faire avec, il s'agit vraiment d'actualiser, d'accepter vraiment, de vivre bien le fait que tout est en Dieu. Ce qui fait aussi qu'on comprenne ou pas, les choses se passent comme la volonté divine le souhaite. Il y a des temps, le divin a prévu des temps, a prévu des accomplissements, des périodes, et ça se passe exactement comme le divin veut. Il faut savoir que notre âme divine, elle le sait. Elle n'en est pas étonnée. Ce qui est à la ramasse, ce qui est en retard, ce qui est has-been, ce qui est en difficulté, c'est notre personnalité. Parce qu'on nous dit que dans cette fin des temps, de ce cycle de temps, on a tendance à être conservateur, on a tendance à vouloir, par fidélité inconsciente, on peut dire, de vouloir conserver des choses, de tenir à des choses, et dans des conceptions auxquelles on tient, il y a des choses qui doivent se renouveler, qui doivent se changer, qui doivent se transformer. Pour des personnes, c'est pas concevable que quelqu'un qui est différent d'eux, trop différent d'eux, soit aussi un enfant de Dieu, soit un fils et une fille de Dieu, alors qu'il a une conception, qu'il a une vie complètement différente. Eh bien, si on a conscience que tout est Dieu, qu'il n'y a qu'une seule volonté, c'est celle du divin, eh bien, chaque être est porteuse de son souffle, et tout ce qui se passe est en accord avec Dieu. Mais les raisons nous dépassent complètement. Et alors, acceptons de dire, j'ai des conceptions qui me conviennent, mais elles ne peuvent pas expliquer, ces habits-là ne peuvent pas aller aux autres, et pour autant, c'est pas parce qu'elles ne peuvent pas aller aux autres que ça ne veut rien dire pour les autres, et que ce qui vivent les autres, ça ne veut rien dire. Non. Et on voit bien que les personnes, elles peuvent le dire pour des personnes avec lesquelles elles n'ont pas de relation forte. Mais quand ça se passe avec son compagnon, sa compagne, sa femme, son mari, ses enfants, sa mère, son frère, là, on ne peut pas évacuer, on ne peut pas mettre de côté. Parce que, justement, le lien, la force du lien, fait qu'on est obligé de se réformer, on est obligé de tolérer jusqu'à accepter. Et la compréhension, là on nous dit une chose importante, c'est que la compréhension renouvelée, c'est d'abord par l'acceptation de ce qui est.
ce qui est là. Ce qui est là, c'est ce qui est. Et si c'est là, c'est accordé, c'est autorisé, c'est permis. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est comme ça. Et je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais j'accepte. Pour l'amour de mon fils, pour l'amour de ma fille, pour l'amour de mon père, de ma mère, de mon mari, de ma femme, j'accepte. Premier degré de renouvellement de la conscience, du renouvellement de la compréhension. J'accepte que mes croyances ne comprennent pas. J'accepte qu'il y a une part de moi qui ne supporte pas. Mais pour autant, je ne vais pas juger. Je ne vais pas me permettre de me prendre pour Dieu. Je vais laisser Dieu s'occuper de son monde. Il sait très bien ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait. Par contre, je peux apprécier, je peux apprendre. Ça existe, ah bon? Moi, je ne pensais pas que c'était possible, je ne pensais pas que c'était juste, mais ça existe. Et on voit bien que l'amour dépasse. L'amour est un degré d'entendement, un degré de conscience qui dépasse l'entendement ordinaire. Et c'est ce qu'on nous demande d'être, c'est ce qu'on nous demande de devenir, parce que c'est ce que nous sommes fondamentalement. Des êtres qui sont là pour apprendre à aimer d'un amour qui ne réduit pas l'autre à sa compréhension, ne fixe pas l'autre dans son idée des choses. Et bien évidemment, ce qu'on voit actuellement, c'est que les personnes n'arrivent pas à le faire avec les autres, mais arrivent à le faire, ils doivent le faire, sont obligés de le faire, avec des personnes qu'ils aiment. Sinon, c'est la rupture. Et des personnes qui ne supportent pas la trop grande différence, il y a rupture. Il y a une rupture catégorique, une rupture parfois définitive, ou pour un temps long. Parce que si nos croyances, au lieu d'aimer l'autre, vont l'affliger, vont le terrifier, vont l'accuser, la personne, elle ne vient plus. Elle arrête la relation. Elle quitte la relation. Et on peut y perdre beaucoup. Et ça peut être avec notre enfant, avec notre frère, notre sœur, notre ami. Et là, on a à se poser des questions. Alors bien évidemment, on a tous des limites. Donc à un moment donné, on peut aussi se retrouver dans le fait de ne plus pouvoir accepter, de ne pas pouvoir accepter cette différence, d'accepter d'aimer au-delà du mental, au-delà des conceptions. Et pourtant, c'est ce qu'on a à faire. Donc sachons que l'objectif, dans les temps actuels, c'est de dépasser cette idée du mental. C'est de dépasser une certaine idée des choses qui a tendance à vouloir s'imposer, à vouloir conformer l'autre et la vie à ce qu'on veut. Mais la vie ne nous appartient pas. On appartient à la vie. On appartient à Dieu. Dieu ne nous appartient pas. Combien de personnes veulent être le défenseur de Dieu, l'avocat de Dieu, de défendre le divin? Vous ne pensez pas que Dieu se défend très bien tout seul? Au point de juger, condamner d'autres formes de croyances, d'autres idées, en disant j'ai raison et tu as tort, j'ai absolument raison, je suis absolument sûr et pas toi. On est tous des chercheurs, on est tous en route, en chemin, on est tous dans des tentatives de compréhension. Mais tout ça, c'est fait pour apprendre à aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit comprends ton prochain comme tu veux. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Deuxième commandement. Et le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est le plus gros des commandements. Et le second, qui est comme le premier, aime ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain. Aime ton prochain comme tu t'aimes, comme tu aimes tes conceptions, aime ses conceptions. Pourquoi je devrais aimer les conceptions de l'autre qui me conviennent pas tout à fait, que j'ai tendance à vite juger, à condamner? C'est parce que dedans, il y a une nouvelle compréhension. Il y a un intérêt. Si j'arrive à dépasser l'a priori, le jugement, la condamnation de réaction, il y a quelque chose d'autre. Et nos enfants sont là surtout sont pour ça, sont là pour nous amener à un autre degré de nous-mêmes. Et c'est le cadeau de faire des enfants. Les autres, les différences, les rencontres sont là pour nous amener à un autre degré de compréhension, à une autre perception des événements. Sinon, on va s'enfermer, on va se fixer, on va commencer à devenir un vieillot, on va devenir quelqu'un de dur, quelqu'un d'entêté, quelqu'un de rigide.
Parce qu'on s'est enfermé dans ses principes. On s'est enfermé. Parce que si quelqu'un est sûr de ses principes pour lui, il peut être très bien, il peut être très sûr, il peut être très disponible. Quelqu'un qui est sûr de ses principes, sa caractéristique, c'est qu'il est ouvert. Il peut aimer l'autre, il peut accueillir l'autre, il peut apprécier l'autre, il peut aimer l'autre, sans avoir besoin de le conformer à ses idées. Sinon, on est dans une forme d'intégrisme, une forme de si tu n'es pas comme moi, tu ne vaux rien. Si tu n'es pas comme moi, tu es contre moi. C'est terrible de dire ça, de penser ça. Alors que tout travail, c'est un travail de disponibilité de cœur. J'ai vu des êtres de différentes religions être très ancrés dans leur foi et en même temps d'être capables d'écouter les autres, d'apprécier les autres et d'avoir de l'intérêt pour l'autre parce qu'à chaque fois, c'était comme une version, différente de la vérité. C'est comme il le vivait comme tiens, le divin me propose d'envisager sa création, sa présence, sa volonté d'une autre manière. C'est-à-dire que la première chose qu'il faisait, c'est d'apprécier ce qui se passait comme une visitation de l'Esprit Saint, comme une proposition d'un changement, d'une intégration supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord, ça ne veut pas dire qu'ils étaient partants, ça ne veut pas dire qu'ils perdaient leurs principes, mais ils actaient le fait que ce qui se présentait, si ça existait, c'est que Dieu le veut. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quelle est la raison, mais ils ne s'autorisaient pas à juger. Parce que c'était la création de Dieu, parce que si ça existe, c'est Dieu. Dieu le sait, et tiens, il y a une différence, c'est autrement, c'est autre chose. Et ça n'empêchait en rien d'être sur ses croyances, ferme sur ses croyances, mais avec une ouverture de cœur, avec un intérêt, avec une disponibilité d'esprit qui était incroyable. Et ça, c'est merveilleux. Ça dit aussi une chose, c'est que si j'ai des croyances qui ne supportent pas les autres, qui ne supportent pas la différence, c'est que je suis enfermé dans mes croyances. C'est que je suis prisonnier de ce que je pense, de ce que je dis. C'est que ma tête a enfermé mon cœur. C'est que sur mon cœur, il y a des passions, il y a des fautes, il y a des enjeux, il y a des conceptions, des croyances fermées. Donc il y a des intérêts, des enjeux. Je joue quelque chose, du pouvoir, de l'avoir, du savoir, mais au détriment du lien, au détriment de la fraternité. Ce n'est pas juste. C'est à l'amour qu'on verra entre vous, cet amour que vous aurez entre vous, qu'on verra que vous êtes en Dieu, que vous êtes mes disciples, que vous êtes dans le « je suis ». L'ouverture de cœur, la disponibilité de cœur. Et c'est vraiment essentiel, parce que regardez actuellement ce qui se passe. Tout le monde a raison, et on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à s'aimer. Parce que d'avoir raison tout seul, ça sert à quoi? Eh bien, c'est pas l'objectif. Et pourquoi on a raison tout seul? C'est parce que on n'a pas suffisamment approfondi les notions, on n'a pas suffisamment universalisé les notions. Parce que quand on approfondit les textes, quand on étudie profondément les textes, on s'aperçoit qu'ils disent la même chose, qu'ils proposent la même chose, qu'ils disent la même chose, avec des formes différentes, avec des mots différents, mais c'est la même chose. Et actuellement, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peine, beaucoup d'aigreur, beaucoup d'agressivité, parce que on est dans des approximations, on est dans des a priori, on est dans des catégorisations, des étiquetages qui font que si dans l'apparence c'est pas comme, si ça correspond pas spontanément à ce qui me semble juste et vrai, eh ben je le prends pas. Mais quand on demande à creuser, quand on propose aux personnes de creuser leur conception, leurs croyances, et quand on demande pourquoi le fait qu'ils soient sûrs, ils disent être sûrs, ils n'arrivent pas à être ouverts, ben c'est parce que finalement, ils pensent qu'il y a une seule version, et que la seule version c'est la leur, que c'est la meilleure. Mais ça s'appelle de l'idolâtrie, ça s'appelle de la fermeture de cœur, ça s'appelle un mauvais penchant qui nous envahit, ça s'appelle une passion du vouloir, une passion d'orgueil, de vaingloire, d'orgueil, de prétention, de vanité,
Et donc, parce que le gros travail de savoir, il doit aussi s'associer au travail du cœur. On dit un pas de connaissance pour 3 pas de morale, pour 3 pas d'amour du prochain. Sinon, eh bien, on va se retrouver tout seul ou avec les mêmes qui pensent la même chose. Alors on va avoir raison ensemble, on va avoir raison tout seul ou raison ensemble, mais on ne va pas être capable de participer à ce travail de lever du cœur, de purification du cœur. Et on voit bien que ce monde manque fondamentalement d'amour, de fraternité, de bienveillance, de bonté, de joie. C'est pour ça qu'il est aussi triste, pour ça aussi il est amer, aussi dur, aussi violent. Parce qu'on se base sur la seule raison, sur l'âme de sensation, l'âme de sentiment, l'âme d'entendement, sur la raison, sur sa compréhension, comme si c'était suffisant. Mais ça ne peut pas être suffisant. Nous devons travailler le cœur. Nous devons purifier le cœur. Et pour ça, nous devons nous défaire de nos passions, des enjeux qu'on met. Et pour des enjeux de vouloir, d'avoir, de pouvoir, d'orgueil, de vanité, de vaine gloire, etc. De toutes les passions. Et on dit que le fil de toutes les passions, c'est l'orgueil. Et le travail du cœur, c'est un travail d'humilité, un travail de disponibilité, un travail de bienveillance, d'inclusivité. Donc puissions-nous l'être et le devenir encore et encore pour nous, pour nos proches, et pour relier les enseignements avec la vie, avec notre vie, et de participer au bien de tous les êtres et au bien de cette humanité, pour qu'on puisse atténuer tous les décrets, atténuer tous les dangers qui nous guettent, toute cette condensation de haine, d'orgueil, de prétention qui risque de provoquer des retours négatifs, puisqu'on tricote de la mauvaise laine. Au lieu de fraterniser et de faire alliance, on pactise. Et on nous dit que c'est très dangereux, que ça risque de poser des gros problèmes dans l'humanité. Donc faisons en sorte au quotidien, à notre place, d'être tolérants, d'être acceptants, d'être aimants. C'est le gros travail qu'on doit faire. En faisant ça, on va voir ce qu'on a sur le cœur. On va voir ce que l'on joue. On va voir le travail de purification du cœur qu'on a à faire. Et c'est un gros travail qu'on a commencé à poursuivre. Et celui qui le commence et qui le poursuit, il se rend compte à chaque fois à quel point il y a du travail, à quel point, tapis dans l'ombre du cœur, il y a encore des passions, il y a encore des mauvais penchants, il y a des fonctionnements de séparation, d'attaque du prochain, d'agressivité du prochain, de réaction du prochain, dont on doit se défaire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer des êtres plus avancés, des réveillés, des éveillés. Ils sont d'une douceur, d'une bienveillance, d'un amour du prochain, d'une correction, d'une morale, d'un amour, d'une joie incroyable, incroyable. Parce que le cœur qui se purifie est un cœur qui s'ouvre à la vie, qui apprécie la vie, qui redevient innocent, espiègle, intéressé par tout. Tout intéresse, tout parle. Tout est le mystère de Dieu. Tout est des retrouvailles avec la volonté divine. Puissions-nous, chacun et chacune, le devenir de mieux en mieux, quel que soit le chemin qu'on prend, quelle que soit la voie qu'on prend, quelle que soit la théorie, la pratique, les croyances, quel que soit, c'est le chemin, c'est de purifier le cœur. Nettoyer le cœur de tout ce qui l'encombre et qui, pour faire de la place à l'esprit de vie, l'esprit de sainteté qui nous réunit, qui nous unit, qui nous fortifie ensemble et qui nous fait prendre conscience qu'on est un seul être, une seule famille, une seule humanité, et que l'amour du prochain est justement l'objectif pour justement réaliser dans nos relations entre nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, eh bien la volonté divine, la volonté de s'unir et de se réunir et de communier en son nom, pour lui, avec lui et en lui, quel que soit le nom qu'on lui donne. Amen et Amana.